Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui. On va faire ensemble le bilan de la première semaine de mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que le beau temps revient aussi chez vous. Franchement, ça fait... Alors moi, je suis plutôt team hiver, mais c'est vrai que quand le soleil y revient, ça fait du bien quand même. Il y a pas mal de choses qui ont bougé dans mes épargnes, mais je vais vous faire un petit point après pour vous expliquer. Et donc, je vous expliquerai ce que c'est que ça après. Alors, du coup... Donc, comme d'habitude, j'ai fait mes courses. Il me reste 10, 15, 20. Hop, je vais faire ça. Alors, 20, 20, 22, 23,41 €. Super. Ensuite, mon enveloppe à moi. Je n'ai rien fait. Les 10 € sont toujours là. Tac. Imprévu, il n'y a plus rien. Je sais, oui, si, je vais vous dire après. Divers, il y a toujours les 20 €. Voilà, c'est super. Donc du coup, bébé, mon enveloppe est passée à la semaine, donc on va la vider. Il reste 3,35 €, donc c'est top. Voilà. On n'a pas utilisé pour l'instant loisirs et restaurants, donc c'est une enveloppe au mois. Pour l'instant, on n'a rien fait, donc c'est bien. Maison, par contre, j'ai utilisé. Alors voilà, maison et imprévu, ça va ensemble. J'ai été faire un tour à Action, j'ai acheté des choses pour... pour mon bureau, des petits trucs de rangement, tout ça. Un panier de Pâques pour ma fille, puisque bon, c'est réellement la première fois qu'elle va faire la chasse aux œufs, donc elle n'avait pas de panier, donc j'ai été lui en prendre un. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Un petit truc pour décorer aussi la chambre, voilà. Donc j'ai pris à la fois dans maison et à la fois dans imprévu. Voilà, donc maison, mon enveloppe au mois, il me reste 7,02 € pour finir le mois. Et carburant, pour l'instant, j'ai rien mis. Il me reste toujours mes 100 €. Mais c'est sûr que j'irai en mettre lundi. Parce que là, je commence à être un peu à sec. Voilà. Donc ensuite, pour vous expliquer les épargnes. Voilà. Alors, vêtements. J'y suis allée hier. J'ai fait un stock pour ma fille. Parce que là, clairement, en fait, le 18 mois ne lui va plus. Voilà, elle rentre plus dans le 18 mois. Et le problème, c'est qu'en 2 ans, j'avais pas grand-chose. Donc, j'ai été reprendre quelques habits. J'en ai eu pour 100 €. Il y avait aussi 3 trucs pour moi dans le lot. Dans cette enveloppe-là, j'avais que 50 €. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que... et aussi, j'avais comment ça s'appelle, une remise fidélité de 15 %. Donc, j'ai pris mon truc de 15 %, ce qui fait que j'en avais plus que pour 85 €. Donc, j'ai donné les 50 €. Et j'ai payé le reste en carte, que du coup, vous savez, moi j'ai une enveloppe virtuelle pour les vêtements. Donc j'enlèverai 35 € de mon enveloppe virtuelle. Voilà, comme ça, tout est bien mis à plat. Anniversaire, il n'y a plus rien non plus. Donc du coup, on a été au comptoir de Mathilde pour ma belle-sœur et mon beau-père. En fait, mon conjoint, il a préféré payer pour son père. Voilà. Donc, je lui ai dit que... Enfin, j'avais pris l'enveloppe, hein, donc je pouvais payer. Il a dit non, non, c'est bon. De toute façon, ce qu'il a pris, en fait, c'est ça. On n'avait pas assez dans l'enveloppe, parce que bon, on avait 50 €, il me semble. J'en ai eu pour 21,55 €, je crois, pour ma belle-sœur. Et pour son père, il en a pris pour 42 €. Donc, j'avais pas assez. Et donc, voilà, ça, c'est la monnaie de l'enveloppe anniversaire. Voilà, c'est ce qui reste de anniversaire. Et le reste n'a pas bougé. Donc, du coup, si vous n'avez pas vu ma vidéo, celle d'avant ou encore avant, je sais plus,
J'ai récupéré les 10 € de Noël que j'avais mis dans l'anniversaire parce que je pensais pas avoir assez. Et oui, et du coup, anniversaire, en fait, j'ai été acheter les chocolats de Pâques avec parce que bah, j'ai complètement oublié cette histoire de que bah... En fait, moi, je pensais que Pâques, c'était au mois d'avril, que j'avais encore le temps. Je sais pas pourquoi on a regardé le calendrier hier. On s'est dit, mais Pâques, c'est ce mois-ci. Puis bon, c'est quand même dans à peine 3 semaines, donc il faut peut-être... s'activer un petit peu. Donc voilà, j'ai acheté les chocolats. J'ai acheté aussi, j'ai fait des petits trucs comme ça. Voilà, pour les enfants, je fais des petits sachets comme ça, avec un petit peu de chocolat, un petit peu de bonbons. Et avec d'autres chocolats que j'ai achetés. Pardon, désolée. Le reste n'a pas bougé. Le reste n'a pas bougé. Donc, on va revenir là-dessus après. Je vais déjà noter l'économie du mois. Donc ça, je vais le compter dans l'économie, hein, parce que il reste de l'enveloppe. Alors, du coup, 20, 30, 40, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 60, 61, 2, 4, 6, 8, 10, 62 € et 1 centime. Alors franchement, c'est super. Le mois commence très très bien. 62, 0, 1. Voilà. Donc ça, c'est top. Alors, je vais regarder où je vais mettre ceci. On va déjà faire le défi, moi, comme d'habitude, puisque c'est un défi, on va dire, mystère. Donc, je préfère le faire au début, comme ça, au moins, j'ai pas de mauvaise surprise à la fin. Bah alors, hop, alors, €2 pour cette semaine. Voilà. En ce moment, c'est marrant parce qu'on a un faisan qui se promène devant la maison. Ça fait 2 jours qu'il est là. Les chats lui disent rien. Ça me fait rire. Et du coup, mon fils, il dit que c'est un perroquet. Viens, le perroquet, il est encore là. Je trouve ça mignon. Hop. J'ai pas beaucoup de place aujourd'hui. Je me suis mal organisée. Je vais poser ça là pour l'instant. On va voir ça en dernière partie, comme toujours. Voilà. Alors, du coup, il me reste tout ça. Donc, bah, les billets de 5, on va les mettre dans le défi de 5 €. Si vous souhaitez télécharger mes défis, ils sont disponibles gratuitement sur mon lien Google Drive. Donc, n'hésitez pas s'ils peuvent vous aider. Et surtout, s'il y a un problème avec mon lien, n'hésitez pas à revenir vers moi pour me le dire. Normalement, j'avais vérifié, tout était bon. Mais bon, des fois, quand on fait des copier-coller, tout ça, ça arrive qu'on fasse des erreurs, malheureusement. Voilà. 20 € dans ma toute nouvelle enveloppe, dans mon tout nouveau défi. Donc, c'est super. Voilà. Donc, ensuite, il reste 40 €. Alors, vu que j'ai vidé mes enveloppes, je pense que je vais les remplir un petit peu. Même si, logiquement, cette fois-ci, je suis bon. Normalement, je n'ai plus de cadeaux d'anniversaire à faire avant le mois de juin. Alors, j'espère, mais en tout cas, le mois de juin, c'est notre fille. Donc, il ne me faudra pas 20 €, il me faudra un petit peu plus. Donc, on va remettre 20 € dans les vêtements et 20 € dans les anniversaires. Histoire de re-remplir un petit peu les enveloppes. Voilà. Et celle-là. Ça, c'est bon.
Voilà, ça c'est bon. Ensuite, donc il va rester les défis. Et il reste un petit peu, enfin un petit peu, il reste pas mal de pièces. Je vais essayer d'en mettre un petit peu partout. Voilà, alors dans celui-là, on va mettre 2 €, 3 €. Allez, 3 € dans ce défi. Voilà. Ça monte tranquillement. Donc forcément, je mets des petites sommes toutes les semaines. Hein. Je garde toujours les billets pour les mettre en plus en épargne qu'en défi. Et puis bah après, quand il me reste des pièces, je les mets plutôt dans les défis. Voilà, donc forcément, ça monte moins vite. Mais ça monte quand même. Voilà, c'est tout ce que je me dis. Là, par contre, je vais finir par regrouper tout ça pour récupérer les petits cases. Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir aller bien loin. Là, il y a le 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Je vais pas pouvoir mettre 6 € là. Donc, je vais mettre que 2 € ici. On va cocher la Corse. Voilà. Je regrouperai ça pour faire 2, 5, 6, 11, 15, 19 €. Normalement. Ouais, c'est ça, 19. Donc je cocherai, je colorierai directement la case 19. Ça libérera les petites. Alors ça, c'est très très long. C'est même sûr que j'irai pas au bout. Je l'aurais cassé avant. Peut-être même qu'à la fin de l'année, si mes défis sont pas finis, je vais tous les clôturer pour repartir sur des choses nouvelles. Je sais pas, on verra d'ici là. Mais une chose est sûre, c'est que ça sera jamais fini avant la fin de l'année. Après, il y a quelque chose qu'on aimerait bien, c'est changer le canapé. Donc je me dis, si on arrive à avoir 600, 700 €, je l'enlève pour acheter le canapé. Bon, déjà 600 €, c'est déjà énorme, hein, faut déjà y aller. 600 €. Donc on verra ça. Et le reste, donc je vais le mettre dans mon défi des centimes. Donc je vais regarder combien est-ce qu'il me reste. Je vais mettre ça dans ma petite boîte. Il faut absolument que je fasse des... Quand je remplis, moi, je mets des billets, mais il faut absolument que je casse les billets pour mettre des pièces, pour arrêter de me retrouver avec des tonnes de pièces. Sinon, je ne pourrais jamais les donner. Alors, 2, 3, 4 €. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Il manque une petite pièce. Elle est passée où? 4 €, 5 €. Là, je ne sais pas où elle est partie. Bon, c'est pas grave. 5 € on va dire. Enfin, on va dire. Si je la retrouve. Alors, 5 € à mettre dans ce défi-là. Alors, 1,30 €. 1,29 €. 1,28 € et 1,13 €. Oui. Voilà, là ça monte tranquillement. J'ai presque fini la première colonne. Logiquement, la semaine prochaine, la première colonne est terminée. Donc, c'est cool. Je suis plutôt contente. Voilà, bon, je ne sais pas combien il fait. Je le fais au hasard. J'aime bien ne pas savoir combien j'ai dedans. C'est des pièces, alors je vais pas les compter tous les 4 matins. D'ailleurs, je les ai jamais... Ah bah, elle était là. 1 centime. Ouais, c'était le petit truc magnétique qui a collé dessus. Hop. Bon, bah, je vais mettre 1 centime en plus. Oui, j'aime bien ne pas savoir combien il y a et avoir la surprise à la fin. Quand on vide son défi. C'est sympa aussi. Voilà. Donc ça, c'est tout bon pour les épargnes et les défis. Maintenant, on va faire le remplissage pour la deuxième semaine du mois.
Voilà. Bon, c'était du violet, mais c'est pas grave. Ça sera du rouge pour aujourd'hui. Là, j'avais mis la semaine dernière. Donc, pour la deuxième semaine, toujours 100 €. Voilà. Pour mon enveloppe à moi. Bon, vous inquiétez pas, je coche parce que je n'avais pas coché la semaine dernière. 10 € pour la semaine. Est-ce que j'ai quelque chose de prévu la semaine prochaine? Je me souviens pas, il me semble pas. C'est vrai que le mois de mars c'est assez light en termes de rendez-vous ou en termes de choses de prévues. Donc on verra d'ici là, mais bon, je ne pense pas. Imprévu 10 € aussi. Ah bah si, la semaine prochaine, je vais essayer ma robe de mariée, j'ai oublié ça. Ah là là, bah là, mon enveloppe, elle s'est complètement ouverte. Donc, je vais mettre un petit peu de scotch pour l'instant, en attendant de la ressouder à la plastifieuse. Donc, 20 € pour la semaine pour d'hiver. Et bébé, 10 €. Là, il va falloir du lait. Ah non, 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 les derniers mois, la réserve. Pour ça, je regarde, mais non, il va pas me falloir du lait. Par contre, il me fallait... Je sais plus. Déjà, la semaine dernière, j'ai racheté du gel douche, alors qu'en fait, j'en avais encore dans le placard. J'avais pas vu que j'en avais déjà acheté un nouveau. C'est pas grave, c'est pas perdu. Logiquement, cette semaine, je pense que je n'ai pas grand-chose à acheter pour ma fille, en tout cas. Et bien, écoutez, voilà. Donc là, tout est rempli. Donc, je repars pour une nouvelle semaine. Donc, je suis contente. Voilà. Plutôt une bonne semaine pour moi, des bonnes économies. J'espère que pour vous, ça sera de même, voire beaucoup mieux. Hein, je vous le souhaite. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à vendredi prochain pour le prochain bilan. Plein de bisous.